Bon, alors le résultat des élections du 20 décembre 2015 a fragmenté la représentation parlementaire en Espagne. Et donc l'échec de la double investiture de Pedro Sánchez était quelque part inscrit dans le résultat. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gouvernement de coalition, puisque à partir du premier débat d'investiture, le 2 mars, il y a un délai de 2 mois, donc jusqu'au 2 mai, pour essayer de constituer une majorité. Donc les Espagnols, comme nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes dans l'incertitude la plus grande pour savoir si le message transmis par les électeurs, qui est un message à deux volets. Le premier est très simple. Le Parti populaire, parti au gouvernement, a été sanctionné. Il a perdu plus de 60 députés. Mais les électeurs, à la différence des consultations précédentes, n'ont pas émis un message clair. La représentation de l'opposition est fragmentée et les oppositions sont divisées. Il y a plusieurs éléments de division. Les nouveaux partis, les anciens partis, les partis nationaux et les partis nationalistes régionaux qui rendent la constitution d'une nouvelle majorité extrêmement compliquée. Donc pour l'instant, on a un petit noyau du centre-gauche, le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, les socialistes, qui a trouvé une plateforme minimale avec le parti de centre-droit Ciudadanos. Il reste à élargir cette plateforme, ce qui est un défi semé d'embûches et d'interrogations. S'il n'y a pas de majorité qui arrive à se constituer le 2 mai, le roi prononcera la dissolution du Parlement et 54 jours après, c'est ce que dit la Constitution, donc le 26 juin, il y aurait une nouvelle consultation. Bon, alors les sondages qui ont été réalisés jusqu'à présent donnent à peu près le même résultat que le 20 décembre. Donc les différents partis politiques seraient renvoyés à leur copie d'origine. La question à laquelle ils ont à répondre est à la fois simple et compliquée. Donc il faut trouver une nouvelle majorité, ce qui suppose de mettre entre parenthèses les programmes maximum, les programmes maximalistes, l'idéologie maximaliste. Il faut, alors on est dans une démarche qui est tout à fait parlementaire, arriver à trouver un compromis permettant de gouverner l'Espagne. Ce qui veut dire, c'est ce qu'ont commencé à faire les socialistes avec Ciudadanos. Ciudadanos est plutôt un parti de centre-droit, le PSOE est plutôt un parti de centre-gauche, mais chacun a essayé de faire des concessions permettant de présenter une copie qui n'est pas conforme à ce que veulent chacun d'entre eux, mais qui permet une gouvernabilité. Alors, est-ce que les autres partis arriveront aux mêmes conclusions? C'est difficile à dire. Pour l'instant, Podemos, qui est l'autre parti, le nouveau parti de gauche, préférerait une majorité de gauche. Sauf que les chiffres ne le permettent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bon, on peut revenir à l'élection, effectivement, mais ça renvoie le problème, si les sondages disent juste, ça renvoie le problème au mois de juin. Et donc on est là face à un défi qui est posé aux différents partis politiques. Soit ils restent fidèles à 100% à leur programme et à leurs convictions, mais à ce moment-là, il n'y a pas de gouvernement possible. Soit ils acceptent de faire des compromis permettant de gouverner l'Espagne, mais en faisant évidemment des sacrifices sur leur programme maximaliste, mais c'est quelque part dans l'esprit des institutions parlementaires en Espagne, comme dans le reste du monde. Sauf que il n'y a pas cet esprit de compromis, cette culture du compromis politique n'existe pas en Espagne. Donc il y a eu tout le passé de la dictature, avec des radicalités se faisant face, et lors de la transition, puis ensuite, après la transition, on a assisté régulièrement à des alternances. Les socialistes, la droite, l'UCD ou le Parti populaire, et puis ensuite, retour des socialistes, et des alternances qui ne supposaient pas de négociation. Donc là, les partis politiques espagnols, pour la première fois, se trouvent face à un problème qui est très familier aux Français, aux Italiens, aux Belges, enfin toutes les démocraties, peut-être pas la démocratie britannique en raison de sa loi électorale particulière qui favorise
l'émergence de majorités quasi automatiques après chaque élection, mais c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de démocraties que les Espagnols doivent apprendre à résoudre.